Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une leçon de grammaire. Nous allons parler de l'adjectif qualificatif. Donc, mes chers élèves, à la fin de cette séance, vous serez capables de savoir à quoi sert l'adjectif qualificatif dans une phrase et aussi à savoir l'identifier, comment peut-on le trouver dans une phrase, ainsi que de pouvoir identifier et reconnaître ses fonctions. Donc, c'est parti. Alors, à quoi sert l'adjectif qualificatif? Tout simplement, ce sont des mots qu'on ajoute au nom dans un groupe nominal ou bien dans une phrase afin de l'enrichir, d'ajouter plus de précision ou bien de le qualifier. Allons voir un exemple. Dans la phrase suivante, les marins courent vers le navire. Pour le nom marin, je peux ajouter une précision, une information de plus afin de donner plus de sens, afin de donner plus de précision. Par exemple, les marins effrayés courent vers le navire. Un autre exemple, le livreur avait une vie. Je peux compléter le nom vie par un adjectif pour lui apporter plus de précision. Par exemple, le livreur avait une vie misérable. Alors, à ces deux phrases, j'ai ajouté deux adjectifs qui servent à compléter, à préciser et à qualifier les noms auxquels ils se rapportent. Et maintenant, comment peut-on trouver l'adjectif qualificatif dans une phrase? C'est très simple. Vous n'avez qu'à trouver le nom d'abord et puis poser la question « Comment est ce nom ?» Exemple. Avant de passer à la recherche des adjectifs, je vous laisse un tout petit peu de temps pour faire une lecture silencieuse à ce petit texte. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà pu repérer quelques adjectifs, mais allons les voir ensemble maintenant. Donc je vous lis le texte vite fait. Il y avait autrefois dans la belle ville de Bagdad un riche marchand. Quand il mourut, son fils, qui s'appelait Sindbad, hérita d'une très grosse fortune. Alors, dans ce petit texte, allons ensemble essayer de trouver les adjectifs qualificatifs. Et comme nous dit la règle, tout d'abord, nous devons trouver le nom. Allons-y alors. Il y avait autrefois dans la belle ville de Bagdad. Alors là, j'ai un nom. C'est le nom ville. Comment est ce nom? Eh bien, la ville est belle. Le voilà, mon adjectif. Je continue. Dans la belle ville de Bagdad, il y avait un riche marchand. Le voilà, mon nom. Marchand. Comment il est, le marchand? Il est riche. Hop, un autre adjectif. Je continue. Quand il mourut, son fils, j'ai un nom, c'est le nom fils, mais ici, si je pose la question, pardon, comment il est le fils, je n'ai pas de précision, je n'ai pas d'adjectif, je continue. Son fils, qui s'appelait Sindbad, hérita d'une très grosse fortune. Alors là aussi, j'ai un nom, c'est le nom fortune. Comment elle est la fortune? Eh bien, elle est grosse. Et voilà, vous devez faire de la même façon pour trouver toutes sortes et n'importe quel adjectif dans n'importe quelle phrase. Maintenant, nous passons aux fonctions de l'adjectif qualificatif. Quelles sont les fonctions qui existent de l'adjectif qualificatif? Et pour le faire, allons voir les exemples suivants. Les marins débarquent sur une île déserte. Tout d'abord, je trouve l'adjectif. Eh bien, le nom, c'est île. Comment elle est l'île? Elle est déserte. Ici, dans ce cas-là, je remarque que l'adjectif est à côté de son nom. Il est à côté. Rien ne les sépare. Dans ce cas-là, cet adjectif a comme fonction ce qu'on appelle épithète du nom. Alors, je répète, quand l'adjectif est à côté du nom qu'il qualifie, dans ce cas-là, on
on l'appelle un adjectif épithète du nom. Un autre exemple, à la fin, épuisé, Sindbad s'endort à l'ombre d'un rocher. Alors la même chose, je dois trouver le nom, eh bien c'est Sindbad. Comment il est Sindbad? Il est épuisé. Eh bien, là aussi, je remarque que l'adjectif est à côté du nom, mais avec une toute petite différence par rapport au premier cas, par rapport à la première phrase, c'est que ici, l'adjectif est séparé du nom par une virgule. Eh bien, quand l'adjectif est séparé du nom auquel il se rapporte par une virgule, il a la fonction, on l'appelle un adjectif apposé. Voilà, passons maintenant à la troisième fonction. À la fin du voyage, le marchand est devenu riche. Je cherche mon nom, c'est le marchand. Comment il est le marchand? Eh bien, il est riche. Ici, je remarque que l'adjectif est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un verbe. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ça. Un verbe d'état. En français, nous avons les verbes d'action et les verbes d'état. Les verbes d'action, ce sont les choses que nous faisons, comme marcher, parler, manger, etc. Les verbes d'état, ce sont les verbes qui nous donnent l'état du sujet, comment il est le sujet. Et parmi ces verbes-là, nous avons le plus connu, le verbe être. Nous avons le verbe sembler, paraître, etc. Alors, je reprends. Quand l'adjectif qualificatif est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état, dans ce cas-là, comme fonction, il a, ou bien il s'appelle un adjectif qualificatif attribut du sujet. Et voilà, mes chers élèves, les trois fonctions que nous avons de l'adjectif qualificatif. L'adjectif épithète du nom, l'attribut du sujet et puis l'adjectif apposé. Voilà, arrivons maintenant à la conclusion. Donc, ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que l'adjectif qualificatif sert à enrichir un nom, le qualifier et le préciser. Pour l'identifier, je trouve d'abord le nom et puis je pose la question « Comment est ce nom ?» Pour l'adjectif, pour les fonctions de l'adjectif, il a trois fonctions. L'épithète quand il est à côté du nom, l'apposé quand il est séparé du nom par une virgule, et puis l'attribut du sujet quand il est séparé du nom par un verbe d'état, comme être, paraître, sembler, avoir l'être, devenir, etc. Et voilà, mes chers élèves, notre leçon touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. À très bientôt.